Dans la basilique Saint-Marc, à Venise, on voit des formes triangulaires appelées pendentifs à l'appui de la coupole. Ces structures ne sont pas là pour servir de décor adapté à des représentations bibliques. Elles résultent de contraintes géométriques. Mais dès lors, ces surfaces sont disponibles et peuvent être décorées. Vouloir toujours trouver une utilité à tout est une démarche dite panglossienne. Pangloss est un personnage inventé par Voltaire dans Candide qui disait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ajoutait que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. L'exemple des pendentifs de Saint-Marc a été utilisé par Gould et Lewontin pour expliquer que quand on fabrique des bâtiments ou quand on développe un embryon, il y a des contraintes de fabrication. C'est en regardant les contraintes architecturales sur les grains de pollen et en étudiant la façon dont la sélection a pu jouer qu'il sera possible pour les scientifiques de comprendre comment la sélection et les contraintes interagissent pour déterminer ce qui existe. Ces pollens ont des formes extrêmement variées. Par exemple, ces formes de pollen-là viennent de fleurs qui appartiennent à la famille des Phorea, des Isopogons, des Leucospermum, des Protea et des Serruria. La forme des grains de pollen est entièrement déterminée par ce qui se passe pendant la méiose. C'est une division cellulaire particulière qui divise par 2 le nombre de chromosomes dans les cellules. En partant d'une cellule, on arrive à 4. La séparation des cellules peut se faire par étapes. Une paroi se forme, puis 2 autres. Ou bien de manière simultanée. Les parois se forment en même temps. Dans ce dernier cas, selon la disposition des cellules, il y aura 4, 5 ou 6 plans de division. De plus, les parois peuvent se former en partant de l'extérieur de l'ensemble vers le centre, ou du centre vers l'extérieur, ou encore pour chaque paroi, du centre vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le centre. Toutes les configurations possibles sont répertoriées. Or, c'est le dernier point de contact entre les cellules qui détermine où seront placées les apertures. L'aperture, c'est cette zone d'amincissement, parfois en forme de sillon, qui sert au pollen à germer. Lorsque le pollen tombe sur le stigmate, la partie femelle de la fleur, le tube pollinique, à l'extrémité duquel se trouvent les spermatozoïdes, va sortir d'une aperture. Il va germer et amener les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. C'est maintenant que la sélection naturelle va opérer. En fonction de leur forme, ces pollens vont plus ou moins bien résister à des contraintes mécaniques, comme l'humidité par exemple. Plus il y a d'aperture, plus le grain de pollen germe vite. S'il est rapidement prélevé par un insecte, les spermatozoïdes de ce grain seront alors rapidement amenés aux ovules pour féconder la fleur, avant ceux qui ont le moins d'aperture. En revanche, ces derniers qui germent moins vite survivent plus longtemps. Ils auront donc plus de chances de féconder les fleurs si les insectes ne viennent pas rapidement. Certaines fleurs ne produisent qu'un seul type de pollen, mais d'autres doivent leur succès au fait qu'elles produisent simultanément différents types de grains de pollen. Pour les évolutionnistes, toutes les formes existantes sont le résultat de compromis. La perfection n'existe pas.